Yo les postas, chicos chicas, bienvenido dans cette vidéo. Après la victoire du Paris Saint-Germain 3-0, j'espère que vous êtes remis. Un match formidable, excellent Gay, excellent Di Maria. Presque les 11 joueurs ont été au top. Et vous savez, moi, je suis souvent contre les soi-disant journalistes, consultants, qui disent beaucoup de bêtises, beaucoup de choses fausses, beaucoup d'anti-parisianisme pour certains. Mais là, ce soir, je voulais parler d'un chroniqueur en particulier, qu'avant je respectais, maintenant un peu moins, où il s'est un petit peu égaré depuis quelques mois. C'est monsieur Daniel Riolo. Donc on sait, Riolo n'est pas très fan de monsieur Marco Verratti. C'est un petit peu du Verratti bashing, donc je veux bien que Marco Verratti a une hygiène de vie un petit peu déplorable, où il n'arrête pas de crier auprès des arbitres, excusez-moi, parce que les arbitres, ça peut le faire aussi, hein, des fois tellement qu'ils sont mauvais en Ligue 1, mais voilà, beaucoup d'accrochages avec les arbitres, beaucoup de cartons jaunes, ce soir il n'en a pas pris, mais voilà, donc quand il faut le critiquer, on critique Marco Verratti, c'est vrai que des fois, à des moments, il n'a pas été présent, son hygiène de vie laisse à désirer, il n'arrive pas trop à changer, mais voilà. Je voudrais vous faire écouter les propos qu'il a dit sur Marco Verratti ce soir et on y reviendra ensemble pour voir s'il a raison ou tort. Donc écoutez bien les oreilles, on vous fait écouter ça. Je le dis, je le répète, quand Verratti est bon, enfin plutôt c'est l'inverse que je veux dire, quand le PSG fait des gros matchs, tu me prends tous les matchs du PSG que le PSG a gagné contre des gros, il n'est pas dans le top 5, il n'est pas dans le top 6, il n'est pas dans le top 7 des meilleurs joueurs. Tu les prends tous, tu viens avec un papier, un stylo, tu te mets à côté de moi, on prend tous les matchs du PSG où le PSG est bon. Tous, tu verras. Même à Manchester l'année dernière, le match aller, il fait un bon match important, mais il n'est pas dans les meilleurs. Tous. Le PSG sera beaucoup plus accéléré. Voilà, il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon. C'est bizarre, c'est un peu ses propos. Mais après, j'ai pu enregistrer que ça pour l'instant, mais juste avant, c'est pour ça que j'ai enregistré, juste avant, il nous dit, en un match, Idrissa Gueye a effacé 5 ans de Verratti. Bon, on va un petit peu rectifier les choses et remettre les choses dans leur contexte. Idrissa Gueye a fait un match exceptionnel, formidable, impressionnant, 20 poumons, irréprochable, il a été partout, il a tout fait, ça a été un magicien ce soir. Un magicien. Mais je trouve ça quand même un peu exagéré qu'ils disent en un match, Idrissa Gueye a effacé 5 ans de Verratti. Tu n'as pas le droit de dire ça. Voilà. Donc Idrissa Gueye a été phénoménal ce soir. Personne ne peut dire le contraire. Mais voilà. Là, je trouve que maintenant, le gars, c'est du Verratti bashing. C'est de la méchanceté gratuite. Ce soir, Verratti a été bon. C'est l'un des joueurs qui a le plus couru. Il s'est très bien comporté. Dans les récupérations de balles, il a été très fort. Il a été vers l'avant. Franchement, Verratti ce soir, c'est pas le meilleur joueur. Mais pour moi, il est dans le top 5 ce soir. Juste derrière Di Maria, Idrissa Gueye, Bernat. Ce soir, il a été très bon, Verratti. Après, certes, lors des matchs retour contre Manchester United les dernières, lors des matchs retour contre Barcelone, lors des matchs décisifs contre City, certes, il n'a pas été là, mais on ne peut pas dire que des fois, Marco Verratti nous a sorti de très grands matchs. On se rappelle des matchs aller-retour en 2013 contre le FC Barcelone. On se rappelle du match retour contre Chelsea en 2015. On se rappelle du grand match aller en 2014, la victoire 3-1. On se rappelle aussi du match aller contre Barcelone, 4-0. Contre Manchester United, au match aller, l'année il a été bon. Donc certes, des fois, il n'a pas été bon dans les matchs cruciaux, mais on ne peut pas dire que Idrissa Gueye a effacé 5 ans de Verratti. Donc voilà, il est un petit peu atteint, le garçon, voilà. Donc voilà, tout ça pour faire du buzz, faut être très clair là-dessus. Tout ça pour faire parler de lui, voilà, parce que maintenant il est parti dans une Verratti-phobie complètement explicite. Donc voilà, il est malade, hein. Je pense qu'il souffre un petit peu de 5 ans de Verratti-phobie. Il faut qu'il se calme, le garçon, parce qu'à un moment donné, vraiment, ce chroniqueur était pertinent, où là, il commence vraiment à dériver. Donc maintenant, on sait que les médias, c'est une machine à buzz, hein. Voilà, comme par exemple Pierre Ménès tout à l'heure, qui nous dit que Bernat est l'homme du match. Bernat a été impressionnant ce soir aussi, monstrueux, mais je suis désolé quand même, Di Maria et Gueye sont au-dessus de lui. Bon, c'est vrai que Bernat, il peut pas faire les mêmes choses que Idrissa Gueye, au poste où il est, et Angel Di Maria.
Mais voilà, l'homme du match, non. L'homme du match, pour moi, c'est très clair et net. De loin, c'est Idrissa Gueye. Juste après, juste devant un petit peu, juste un peu plus devant Di Maria, mais voilà. Donc, faut pas oublier, 5 ans de Rabiot aussi. Tu parles pas de Rabiot. Voilà, t'aurais dit Rabiot, je t'aurais dit oui. T'aurais dit Idrissa Gueye a effacé 5 ans de Adrien Rabiot, je t'aurais dit oui. Il a fait plus de tacles réussis que Rabiot en 5 ans. Et plus de récupération de balles. Donc voilà. Donc Verratti sur un terrain, des fois ça peut être un Picasso comme ça peut être un Teletubbies. C'est vrai, mais voilà, t'exagères. Voilà, tu dis un peu des bêtises. Voilà, vraiment. Là. Donc il faut arrêter de lui accorder du crédit à ces gens-là, à tout ça là, faut arrêter. Voilà, c'est des machines à buzz. Donc le gars, je sais pas s'il a bien regardé le match ce soir, s'il a pas regardé le match aller contre Barcelone, le match aller contre Manchester, le match contre Barcelone en 2013, le match contre Chelsea en 2014, le match contre Chelsea en 2015, mais voilà. Il a juste dit dans l'effectif aussi que Kehrer et Dagba, que Meunier, tu l'écoutes, voilà, tu l'écoutes ce soir aussi, Meunier est le meilleur latéral droit du monde. Voilà. Alors qu'il y a encore 3 semaines, il le fracassait. Donc voilà. Donc t'inquiète pas, hein, Marco Verratti ne va pas toucher à ta femme, hein, t'inquiète pas. Voilà, il a, certes, des fois il est pas dans la verticalité, des fois il a des problèmes, des fois il fait des fautes bêtes, des fois il prend des jaunes bêtes, mais voilà, tu dois respecter un minimum quand même Marco Verratti. Certes, on attend toujours plus de Marco Verratti, d'accord? Gay, c'est une valeur sûre et on sait très bien qu'il y aura beaucoup de matchs où il va faire de telles prestations. Verratti, le problème c'est que lui, il lui faut un entraîneur qui vraiment soit derrière lui. Voilà. Un fou furieux. Un Diego Simeone, un Jürgen Klopp, un Pochettino. Un mec où le gars lui donne des directives. Voilà. Donc est-ce que ce sera Leonardo qui donne la directive? Moi, pour moi, Leonardo, c'est lui le principal aussi vainqueur dans cette histoire, parce que c'est lui l'entraîneur du PSG. C'est Leonardo l'entraîneur du PSG, c'est pas Thomas Tuchel. Donc arrêtez-vous ça. Hein. D'ailleurs, Thomas Tuchel, c'est bizarre. Il est devenu un peu sensé en conférence de presse d'après-match. C'est bizarre. Est-ce que Leonardo lui a pas dicté ce qu'il fallait dire? Donc voilà. Donc trop dur avec Verratti, je pense. Hein. Et à un moment, pour moi, ça se passe de commentaires. Voilà, ça se passe de commentaires. C'est vraiment devenu un incompétent maintenant. Monsieur Riolo, là. Vous êtes devenu un incompétent. Heureusement que c'est pas lui qui le paye à Verratti, parce que là, ce serait chaud. Hein. Donc Verratti a créé le jeu ce soir, franchement. Il est de mauvaise foi. Vraiment, ce soir, il est de mauvaise foi. Pour sortir une telle bêtise, il a fallu vraiment que pendant le match, il cogite, le gars. Il cogite. Mais voilà, t'as pas le droit de dire qu'en un match, le gars, il avait passé 50 Verratti. Voilà. Franchement, en plus, Marco Verratti ce soir, ça a été l'un de ses plus beaux matchs depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Marco Verratti aussi bon, aussi discipliné. Voilà, il a donné beaucoup de verticalité, il a donné de la vitesse au jeu. Et Monsieur Riello, c'est bien beau, mais quand vous regardez un match de foot, il faut bien regarder avec les deux yeux. Il faut pas regarder le match en vous mettant sur votre fauteuil, en parlant à Pierre Ducrot ou à Jérôme Roten ou à Mohamed Bouafsi ou j'en sais rien, et tweeter en même temps. Voilà, tu peux pas tweeter, regarder un match en même temps, c'est compliqué. Si tu tweets toutes les 5 minutes, voilà. Donc à un moment donné, voilà, moi pas Thiago Silva. Marco Verratti, il a été efficace, solide, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a couru plus de 9 km, voilà, il a donné de la personnalité, de l'agressivité. Il n'a pas été aussi bon que Gay ce soir. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, on peut pas dire. Là, c'est vraiment du délit de sale tronche. Voilà, du délit de sale gueule. Et je pense que Riolo, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça et franchement, tu devrais revenir en arrière et sur tes analyses d'avant. Parce que je sais que maintenant le monde est devenu, on doit avoir des abonnés, on doit avoir des choses, mais essaye de un peu analyser un minimum le jeu. Voilà, peut-être que c'était après le match, peut-être que tu étais dans le bain, dans tout ça, t'as voulu faire du buzz, mais voilà, t'as pas le droit de dire que ça. Voilà. Puis surtout, il a perdu très peu de ballons, Verratti. Et ce que j'ai bien aimé sur Verratti ce soir, c'est qu'il est vraiment allé vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, l'avant. Voilà. Ce qui manque avec ce joueur aussi, ce serait bien, c'est qu'il frappe au but. Voilà, il tire jamais. C'est ça le problème. Apparemment, à l'entraînement, Tuchel, il a dit, on a essayé, on l'a testé de tirer, mais ça n'amène pas beaucoup de buts. Voilà, mais tu peux tenter. Tu peux tenter des choses. Voilà.
je pense que tu peux réinventer ton football, c'est possible. Mais voilà, je pense que là, le commentaire de Monsieur Riello, il est éclaté au sol. Et je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Je pense qu'il devrait se remettre en question, qu'il devrait s'en prendre à d'autres personnes. Voilà, à d'autres personnes. Je pense qu'il tape plus facilement sur un gars comme Verratti que sur un, par exemple, Meunier, où ce soir, certes, il a été bon, mais je pense qu'au niveau des passes, au niveau des centres, Meunier n'a pas été terrible. Donc ils disent que Meunier a été bon, je trouve ça très grave. Parce que Meunier, on m'a dit qu'il a mangé Hazard, il n'a pas mangé Hazard. Hazard, il a 7 kilos de trop, il avance pas. Et on sait très bien qu'Hazard, il avait dit un jour, moi je suis pas un travailleur, je suis pas un machin, mais il fallait pas signer au Real Madrid. Hein. Donc voilà les potos, c'était pour les propos dits un peu diffamatoires et mensongers. C'est de la désinformation de dire que Verratti n'a jamais été bon. Certes, on en attend beaucoup plus de Marco Verratti, mais de dire qu'en un match, Gay a effacé 50 Verratti, c'est aller trop loin. Remets-toi en question, refais-toi une petite analyse du foot. Je sais pas si c'est ta femme que tu as maintenant chez toi qui te rend un petit peu fou, même si elle est très intelligente. Mais voilà, tu dois te réveiller et tu dois respecter un peu un minimum. Je pense que, voilà, je t'ai jamais entendu trop critiquer Monsieur Thomas Tuchel. Hein. Tu tapes beaucoup sur les joueurs faciles, je trouve. Voilà, voilà. Donc voilà les potos. Voilà cette petite vidéo un petit peu clash et réaction. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, excusez-moi la vidéo, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Thomas Tuchel qui dit que Gay en un match a effacé Verratti en 5 ans. Idrissa Gueye a été très bon ce soir, mais de là à dire qu'il a effacé 5 ans de Verratti, faut oublier que Verratti a fait de très bons matchs dans le passé au Paris Saint-Germain. Mais on en attend beaucoup plus, c'est vrai. Voilà les potos, et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Tout sera en description. Puis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!